peut-être pour revenir sur l'Europe, je rappellerai en fait que Trump ne reconnaît pas l'Union européenne. Donc il ne veut pas discuter avec eux, il veut avoir des relations bilatérales. À partir de là, il y a des pays qui nous semblent plutôt protégés, contrairement au premier mandat, comme par exemple l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne achète du gaz, donc maintenant américain. Avant, c'était du gaz russe, donc ça posait un problème. Plus qu'à l'époque du premier mandat de Donald Trump. Exactement. Plus beaucoup de sociétés allemandes ont transféré. Alors, on a tous en tête Linde 2, qui a transféré à la fois ses actifs de production et son siège social, mais également Bayer et d'autres qui ont des plans d'investissement significatifs aux États-Unis. Donc, on pense que l'Allemagne et l'industrie automobile allemande est quand même dans un état assez catastrophique, et ça ne va pas s'améliorer avec ce qui se passe en Chine, quelle que soit d'ailleurs la conjoncture chinoise. C'est une vraie volonté de faire en sorte que ces constructeurs quittent le marché et que les constructeurs locaux les remplacent. Donc là, plutôt une négociation facile, vous voyez, avec l'Allemagne. Par exemple, c'est pas un problème. Par contre, le Danemark, on a vu que c'était très compliqué. Parce que là, il y a Novo Nordisk qui est le concurrent de Eli Lilly. L'obésité, ça devient un marché qui est quand même énorme aux États-Unis, avec une pression des sociétés d'assurance américaines sur le gouvernement américain, puisque ça devient une partie importante maintenant des remboursements. Et effectivement, Novo Nordisk n'est pas, comme son nom l'indique, américain. Et puis, donc derrière le Groenland, c'est Novo Nordisk qui compte, quoi. Exactement. Quand on regarde effectivement les plusieurs bandes, il y a cette bande en fait du Groenland qui, je le rappelle, renferme 20% des réserves mondiales de terres rares. Et également des réserves d'eau potable qui sont assez significatives. Donc il y a énormément de matières premières. D'ailleurs, Jeff Bezos l'a bien compris, puisque on ne savait pas pourquoi, il y a 12 mois, il a créé une société d'exploration qui a commencé à regarder un petit peu autour et qui maintenant, s'il a peut-être l'autorisation d'aller forer dans les eaux du Groenland. Bon, tout ça pour dire que sur l'Europe, effectivement, c'est vraiment au cas par cas. Et on pense que l'Europe ne sera pas punie de manière unilatérale, comme ça avait pu être le cas lors du premier mandat.